Bonsoir, bienvenue dans Terre d'innovation, votre magazine dédié au digital et à l'innovation. Ce soir, on s'attaque à un sujet qui touche absolument toutes les entreprises, de la petite boutique aux grandes organisations, la connectivité et la téléphonie. Dans nos territoires, être bien connecté, c'est bien plus qu'un confort, c'est travailler, vendre, collaborer, se protéger et parfois, c'est même continuer à exister dans un monde où tout passe par le numérique. Fibre, 4G, 5G, satellite, cybersécurité, les technologies évoluent, mais elles ne sont pas toujours simples à comprendre ni à choisir. Alors ce soir, on prend le temps de tout expliquer et à mes côtés, notre invitée du jour, Astrid Dolin, bonsoir, Bonsoir. directrice B2B chez Digicel. Enjeux de connectivité et de téléphonie pour les entreprises, Terre d'innovation, c'est parti. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter aussi votre rôle en tant que directrice à Digicel, directrice B2B d'ailleurs? Oui, directrice B2B. Bonsoir Manuel. Donc Astrid Dolin, comme vous m'avez présenté, je suis directrice de la section entreprise chez Digicel, groupe caribéen. Et section entreprise pour toutes les entreprises du groupe Digicel. Et nous opérons sur les territoires de la Caraïbe, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barth, mais également sur les territoires de la zone océan Indien où nous sommes présents sous une autre marque, Digicel Business. Donc, je suis directrice de tout ce petit environnement B2B. Très bien. Alors, votre parcours vous a mené du marketing produit à la direction B2B. Peut-être qu'il va falloir peut-être expliquer ce que c'est le B2B. On imagine que tous les spectateurs savent ce que c'est. Qu'est-ce qui vous a donné, en tout cas, envie de travailler dans les télécoms? Alors, marketing, pas exactement, puisque moi, j'ai d'abord une formation technique. D'accord. Donc, je suis ingénieure télécom de formation. OK. Donc, j'ai évolué dans ce secteur-là. Secteur télécom, en fait, je l'ai découvert pendant mon dernier cycle d'études, et puis j'ai constaté que c'était un environnement qui bouge, dans lequel il y a énormément de changements, la technologie évolue, et puis premier stage, donc coup de cœur, et puis j'ai évolué des métiers techniques vers ensuite chef de projet, le marketing, et maintenant la direction section entreprise, toujours dans l'environnement entreprise. Aux Antilles Guyane et D'accord. océan Indien, dans nos territoires. Voilà. Alors, vous êtes une femme, donc à la direction, dans un secteur qui est quand même très masculin. Quels défis vous avez rencontrés? Puis peut-être quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes femmes, peut-être qui nous regardent ce soir? Femme guadeloupéenne, oui, dans un environnement dit masculin, mais au final, pas si masculin, Pas tant que ça. pas tant que ça, Ouais. puisque on retrouve des femmes dans un peu tous les secteurs, peu à la technique, mais de plus en plus à la technique, et c'est inspirant en fait. Moi, de par ma formation, j'ai toujours évolué un peu dans les sciences, passionnée un peu par ce domaine. Et ce que j'ai envie de dire aux jeunes femmes, c'est d'oser. Il n'y a pas de métier masculin ou féminin. Il faut juste aller là où on se sent bien. Moi, c'était la technologie, et comme ça bouge, c'est ce qui me convient. Bon, alors, on a promis aux téléspectateurs de démystifier le monde de la communication, de la connectivité pour les entreprises. On va maintenant poser les bases de tout ce petit monde. Alors, il y a des jargons. On va peut-être déjà se concentrer sur la connexion. Donc, une entreprise a le choix entre l'ADSL, la fibre. Maintenant, on parle aussi de box 4G, de box 5G. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ces technologies avec des mots simples? Voilà, pour nos téléspectateurs qui sont pas Voilà. qui sont pas forcément technophiles. Ouais. Alors ADSL, c'est l'accès internet classique qu'on avait via nos prises téléphoniques, hein. Tout le monde se souvient de quand on devait brancher la grosse prise T sur la prise C'est pour ça. pouvoir laisser passer, donc
c'est la technologie qui permet de faire de l'Internet par le réseau téléphonique classique. La 4G, réseau 4G, 5G, ben, simplement l'Internet qu'on fait via le réseau mobile. Tout le D'accord. monde l'utilise soit sur son téléphone mobile ou aujourd'hui avec les technologies qui ont évolué ben, via Inbox. Et ensuite, fibre optique, ben, la dernière technologie qui est en train de se déployer sur nos territoires, qui va remplacer l'accès Internet classique via la DSL, qui est sur la technologie fibre optique tout simplement. Mais tout ça, c'est un peu la même chose avec des réseaux différents. Et justement, comment une entreprise doit faire son choix entre ces trois technologies? D'ailleurs, est-ce qu'on lui propose aujourd'hui ces technologies ou est-ce qu'on lui impose? Pas du tout. Alors nous, chez Digicel Business, on se met au service et on accompagne les entreprises. Donc lorsque nous sommes sollicités, nous allons rencontrer les entreprises, on se positionne en fonction de leurs besoins. La connectivité, l'accès Internet, il est différent en fonction de la taille de l'entreprise, de la place de l'accès Internet dans l'activité de l'entreprise également et de la criticité de cet accès Internet. Donc, on va vraiment se positionner et discuter avec eux, avec nos équipes avant-vente, nos équipes techniques, et comprendre leur usage pour pouvoir leur proposer la solution qui convient le mieux à leurs usages surtout. Et c'est quoi les critères qu'on regarde? Parce qu'on entend parfois parler de débit, délai d'intervention, on entend parler de solutions de secours. En gros, une entreprise qui ne connaît rien, c'est quoi les critères sur lesquels elle doit faire très attention quand elle choisit une solution de connectivité? Alors, pas quand elle choisit, mais il faut vraiment qu'on soit dans le Un qu'est-ce que je partenariat, fais? c'est Voilà, ça, ouais. qu'est-ce que je fais? Ouais. Comment j'utilise l'Internet? Qu'est-ce que mes utilisateurs Ok, donc c'est sur vont les en faire? usages. Sur les usages. Ouais, Donc, sur ça, on n'aura pas les mêmes besoins qu'on soit une très petite entreprise. Alors, on peut avoir des très petites entreprises qui ne peuvent pas supporter de coupures par rapport à leur activité sur l'Internet. Mais un CHU, par exemple, ou une autre grande PME, le CHU, on sait que ben, lorsqu'on va aller voir ce genre de clients, ben, ce sont ils ont des vies humaines entre les mains. bien sûr. Donc, avec la technologie et l'accès Internet permettent de faire des interventions à distance, de faire des analyses à distance. Donc, ceux-là, on sait qu'ils vont avoir besoin d'une connectivité qui est fiable, certainement zéro coupure, Mhm. parce qu'ils ont des vies humaines. La plus petite entreprise qui aura un besoin juste pour surfer, on va peut-être lui proposer quelque chose de plus simple, sans redondance. Mais encore une fois, le critère n'est pas ce qu'il veut. Mhm. Enfin, nous, dans notre Mhm. démarche Mhm. on se positionne vraiment comme des partenaires, Bien sûr. ou dans notre démarche, ça va être vraiment en fonction de l'usage, la criticité et la place de la connectivité dans la vie de son entreprise. Ok, on a posé les bases. Maintenant, on va s'intéresser peut-être à la téléphonie d'entreprise expliquée simplement. Alors, on entend aussi le mot VoIP. Donc, je crois que c'est du téléphone qui passe par Internet, mais voilà, c'est quoi l'intérêt? Et puis, est-ce qu'il faut aussi des vérifications pour s'assurer que la VoIP est intéressante pour sa propre entreprise? Alors VoIP, c'est le mot qui va effrayer tout de suite les téléspectateurs. Oui, En vulgarisation, on va plus parler de téléphonie d'aujourd'hui qui va non plus utiliser le réseau classique et la prise téléphonique qu'on connaissait, mais d'accord. qui va passer pas par Internet forcément, mais par le réseau informatique. Donc sur ça, tout le monde utilise au quotidien la VoIP, hein, puisque tout le monde fait de l'appel WhatsApp Ok, ou autre. Donc d'accord. c'est ça, la VoIP, c'est l'utilisation du réseau, qu'on soit sur le réseau de l'entreprise via un logiciel, Teams, Skype, enfin, je ne sais pas si je peux Oui, faire de oui, la bien sûr, pub, bien sûr. Oui. logiciel de téléphonie qui va Mm. permettre de passer des appels ou via WhatsApp simplement. Et c'est quoi l'intérêt aujourd'hui? Pourquoi ces solutions se sont vulgarisées? Alors, c'est l'évolution de la technologie par rapport déjà au coût, puisqu'on Mhm. était sur d'anciennes technologies qui coûtaient cher. D'accord. Là, aujourd'hui, le passage des appels est plus simple. On passe des appels
sur une même application ou via d'autres connexions entre les opérateurs qui ont aussi évolué avec la technologie. Donc, c'est des questions de coût, c'est des questions d'usage. Aujourd'hui, on n'est même plus obligé d'avoir un poste fixe physique sur son bureau pour pouvoir dire qu'on va téléphoner et appeler ses correspondants qui ne sont pas dans la même entreprise. On fait ça via la VoIP et via les logiciels qui vont être installés sur les postes ou les mobiles même D'accord. des collaborateurs. Alors, il y a un autre terme technique qu'on entend souvent, c'est le SVI, le fameux Oula. serveur vocal interactif. Voilà, où nous, quand on est en ligne, c'est appuyer sur un ou deux ou trois. Alors, du côté client, on a l'impression qu'on est un peu baladé, mais ça a sûrement un intérêt. Pourquoi c'est intéressant aussi pour une entreprise de mettre en place ce fameux SVI? Le SVI ou la personnalisation de l'accueil téléphonique, Oui, c'est travailler sur la marque de l'entreprise. En fait, en souscrivant ou en mettant en place avec un partenaire un SVI, en fait, on choisit et on associe à son accueil téléphonique l'image qu'on a, et sa marque, tout simplement. Donc, c'est intéressant non seulement pour ne pas perdre d'appel, mais vraiment pour pouvoir, dès que le correspondant a composé un numéro de téléphone, avoir une première approche, une première idée du type d'entreprise, et d'accord. de la Donc, dynamique de donc l'entreprise sur c'est laquelle il va c'est tomber. faciliter l'expérience client et Exactement. fluidifier aussi le parcours client pour la résolution peut-être d'un Mais problème. au-delà du parcours client, c'est simplement l'accueil avec un prédécroché où vous arrivez, vous tapez, vous contactez, je sais pas moi, alors peut-être, la boulangerie du coin. Mm. Ils sont occupés, vous avez une musique d'attente, qui présente les horaires d'ouverture et cetera. Ça, c'est du SBI aussi. D'accord, très bien. C'est Comment on fait, parce que c'est aussi des questions qu'ont les entreprises, pour dimensionner sa téléphonie? On sait qu'il y a des périodes d'activité beaucoup plus fortes, de rush. Est-ce qu'il faut que les entreprises pensent à cela et est-ce qu'il y a aujourd'hui des solutions voilà, pour ça? des solutions très simples, Mm. oui. Avec la téléphonie, maintenant, les SVI, VoIP, c'est extrêmement simple de pouvoir ajouter, supprimer, modifier, même et personnaliser autrement en fonction de la période, de façon très, très, très simple. On contacte l'opérateur, on indique que sur telle ou telle période, on va avoir besoin de 1 ou 2, 3 lignes, 1, 2, 3 lignes supplémentaires ou simplement changer la musique d'accueil, hein. Si on a période de Noël, où vous avez envie de mettre une musique de chanter Noël pour accueillir vos clients au téléphone, c'est très simple. Très bien. Et donc, il y a des logiques aussi, soit on prend plusieurs clients, on a plusieurs lignes, ou soit on peut y avoir des logiques de file d'attente. C'est ça, C'est ça, où le client exactement. sait qu'il est en attente et Le qu'on va le client est prendre. en attente et Mm. on le fait patienter. On va le prendre dans X minutes ou secondes et en attendant, on peut faire défiler un film audio qui Mm. donne des informations sur les promotions, sur les heures d'ouverture ou quelle que soit l'information, que l'entreprise veut, diffuser, à ses clients. Bon, on a fait un tour de la téléphonie. Maintenant, on va faire un point sur ce qui porte ces services, donc les technologies de connectivité. Euh, on parle de 4G. Aujourd'hui, il y a des enjeux sur la qualité de la 4G. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau des Antilles-Guyane sur cette technologie de la 4G? Alors, on a, tous les opérateurs et particulièrement nous, Digicel, travaillons en permanence à l'amélioration de la couverture, à l'amélioration des services qu'on va fournir via la 4G. Hem, là, la 4G, c'est devenu quelque chose d'extrêmement, quasiment toutes les zones, en tout cas les zones denses et les territoires, enfin quand je dis territoire, les territoires habités, les communes habitées et de chacun des départements sont bien couverts. Il y a encore du travail sur les quelques zones blanches, mais aujourd'hui, on éprouve le réseau pour pouvoir fournir une meilleure qualité, à nos clients. Alors, la 5G est une technologie qui a été aussi lancée en 2025. Ça a un intérêt pour les entreprises et Digicel, vous en êtes où sur cette partie, sur ce déploiement? Alors sur le déploiement 5G, on a lancé techniquement les premiers sites en Guyane et aux îles du Nord. On va arriver très prochainement donc
On ouvrira commercialement, sur ces 2 territoires, la 5G à l'ensemble de nos clients et puis on ouvrira graduellement, sur les autres territoires, donc Guadeloupe, Martinique, courant, 2026 nos clients auront donc accès, les premiers dans les prochaines semaines, pour ceux qui ont des mobiles compatibles, pourront accéder à la 5G chez Digicel. Très bien. Oui, À Saint-Martin oui, et en Guyane, un peu plus tard pour la Guadeloupe et la Martinique. d'accord. Alors, je voulais parler maintenant de continuité de service. Vous l'avez peut-être un petit peu évoqué tout à l'heure, mais globalement, on sait que si ça coupe pour certaines structures, vous avez parlé du CHU tout à l'heure, c'est dramatique. Je voulais comprendre les technologies aujourd'hui qui existent pour que ça ne coupe pas. On parle notamment des technologies satellites. On a entendu parler de Starlink, de Telsat. Est-ce que ces technologies aujourd'hui sont accessibles aux entreprises? Et d'ailleurs, est-ce que Digicel prévoit des offres sur ce genre de technologie? Sur les technologies satellites, aujourd'hui, on a un panel large. Donc, on travaille sur mesure en fonction des besoins de nos clients à leur fournir les services qui vont leur donner, qui, qui leur permettront d'avoir une continuité en tout temps. On a des offres satellites qu'on propose déjà à certains de nos clients, notamment sur la Guyane, qui est un territoire quand même particulier. Mhm. Il y a des zones isolées. On travaille également à ouvrir d'autres types d'offres satellites, cette fois-ci un peu plus accessibles à tous. Mais aujourd'hui, on travaille vraiment en fonction du besoin. On sait aller chercher ces solutions pour les proposer à nos clients aussi. Alors, je me mets à la place d'un commerçant qui il a très peur potentiellement d'une panne réseau quand il y a une forte activité, les jours de très forte activité. Quelles sont les solutions qui existent aujourd'hui, les offres qui existent pour s'assurer justement de cette continuité de service? Alors, j'ai parlé du satellite, mais il y a sûrement d'autres offres qui existent pour s'assurer qu'il n'y ait pas de panne ou qu'on puisse potentiellement passer d'un réseau à un autre. C'est ça. Ouais. Mais tout à fait. Le mieux pour s'assurer qu'on n'a pas de panne lorsqu'on est un commerçant, petit commerçant ou grande entreprise, c'est de faire un choix de son accès avec une technologie différente. Donc on a parlé satellite, oui, mais il y a également on peut faire du secours via les réseaux 4G, 4G, 5G. Donc avoir un accès, fonctionner sur la fibre en temps normal et en cas de problème sur la fibre, ce sont des choses qui peuvent arriver, basculer de façon très transparente, sans coupure de service sur la 4G, 5G. On se doutera qu'on aura peut-être basculé en cas de congestion ou si jamais on avait des performances qui sont moins bonnes sur le réseau 4G, 5G, mais en général, ça se passe très bien. Très bien. Et il y a un autre terme qu'on utilise qui est le terme VPN. Est-ce que ça a du sens dans ce que je suis en train d'évoquer là? Ça sert à quoi le VPN? En quoi ça peut être utile pour une entreprise? Qu'est-ce que c'est et en quoi ça peut être utile? Oui, il y a plusieurs types de VPN déjà. D'accord. Donc on peut avoir le VPN qui est le logiciel qui va permettre de se connecter en toute sécurité à son système d'information via Internet. OK. Mais il y a également les VPN qui vont plus être construits sur la base du réseau et qui vont permettre d'interconnecter, de fournir une solution de réseau privé à l'entreprise qui a des sites répartis sur la Martinique ou entre Martinique, Guadeloupe, Guyane, ou qui peuvent aller jusqu'à La Réunion. Ce VPN, c'est juste un nuage privé Mhm. sur le réseau de l'opérateur qui va Pourquoi utiliser c'est utile? C'est très utile Mhm. parce que en fait, les données ne partent pas sur Internet. On D'accord. est vraiment sur un réseau privé qui n'accède pas à Internet sur le réseau de l'opérateur. Donc, gage de sécurité potentiellement. Exactement. Donc, parfaite transition pour moi, parce que je voulais aussi parler le temps file, mais de cybersécurité, parce que de plus en plus, c'est quelque chose qui préoccupe les entreprises. Aujourd'hui, on sait qu'aucune entreprise est potentiellement épargnée par les cyberattaques. Est-ce qu'il y a déjà des gestes simples que toute entreprise peut mettre en place dès demain pour limiter déjà les risques d'attaque? Oui, les premières vulnérabilités qu'on observe, c'est la méconnaissance des utilisateurs. Donc,
première action à mettre en place, c'est la formation et la répétition de la formation pour les utilisateurs. Ensuite, s'équiper d'antivirus, s'équiper de pare-feu firewall pour pouvoir vraiment verrouiller, enfin, pas verrouiller, Voilà, mais c'est quoi la différence entre un antivirus et un pare-feu? Est-ce que les deux sont utiles? Est-ce qu'ils sont complémentaires? Mm. les 2 sont utiles. L'antivirus va analyser plus, tout le trafic qui va arriver. Alors pas le trafic, c'est un peu trop technique, Mm. mais toute l'activité qu'on va avoir dans la messagerie ou, lorsqu'on surfe sur internet. Et le pare-feu, lui, il est en entrée du réseau. C'est vraiment un outil qu'on met en entrée du réseau qui va être une première barrière. D'accord. Euh, Vous avez parlé d'information. Aujourd'hui, comment on fait pour organiser cette sensibilisation efficace, notamment s'il n'y a pas d'équipe informatique? C'est pas, enfin voilà, aujourd'hui, toutes les entreprises, notamment les petites entreprises, n'ont pas forcément un informaticien ou une équipe du Oui. système d'information. Comment on fait pour se prémunir? Sur ça, ben, il y a des partenaires. Il existe des partenaires qui permettent de faire de la formation en ligne. OK, Donc, on accompagne les entreprises dans le choix des formations, la fréquence des formations en fonction du nombre d'utilisateurs, de l'usage qu'ils ont d'Internet pour pouvoir organiser ces formations. Donc, c'est d'accord. très simple, des petits modules de formation en ligne qui devraient normalement être pour les entreprises obligatoires par les temps qui courent. Bon, je pense qu'on a réussi à vulgariser le temps file un peu un certain nombre de technologies. Euh, mais si d'aventure, par rapport à ce qu'on a présenté aujourd'hui, une entreprise, petite ou grande, se sent quand même un peu seule, perdue par rapport à tous ces choix, vous, quelle est votre approche justement quand une entreprise vous contacte? Quelle est cette approche d'accompagnement que l'on peut mettre en place pour un projet global en fait? Pour un projet global, donc, nos avantages, c'est d'être présents avec des équipes commerciales, mais aussi des équipes qui sont plus techniques et qui sont à l'écoute du client. Donc, on va vraiment discuter avec lui sur la place de la technologie, de l'Internet, l'usage qu'il a des télécoms dans son entreprise pour dessiner, pour l'aider à faire le choix le meilleur en fonction de, non pas que le prix, Hmm. mais parce que le prix ne fait pas tout. Il faut qu'il soit vraiment conscient de l'impact des télécoms dans son activité. Donc, si on est conscient qu'il y a plusieurs types et tailles d'entreprises, et on va travailler vraiment en mode projet, accompagnement avec tous nos clients pour les aider à faire les meilleurs choix. Dans quelques secondes, je vous retrouve pour la masterclass. Le temps pour moi de remercier mon invité, Astrid Dolin, merci. Je rappelle que vous êtes directrice B2B à Digicel. Merci de nous avoir aidés à vulgariser tous les enjeux de connectivité, de connexion pour les entreprises. Merci à vous. Place à la masterclass. On l'a compris, les opérateurs télécoms sont des partenaires privilégiés des entreprises pour leurs enjeux de connectivité et de téléphonie. Maintenant, avec l'essor des réseaux et l'essor de l'intelligence artificielle, on voit de plus en plus de solutions de pure players, donc des acteurs qui n'étaient pas au départ dans la technologie, qui proposent des solutions. Alors, vous avez par exemple Aircall qui propose une plateforme qui permet justement de gérer de la téléphonie pour les entreprises depuis longtemps, Ringover aussi. Mais on a vu avec l'intelligence artificielle des solutions où vous allez vous-même pouvoir bâtir votre agent vocal pour répondre ou même passer des appels. Ici, je vous présente VAPI, V-A-P-I, qui est plutôt réservé pour les développeurs. Il faut être un petit peu aguerri au niveau informatique pour mettre en place son agent vocal. Mais on a vu une société française qui s'appelle Rounded, qui permet désormais de faire des scénarios, hein, de dire que par exemple, quand quelqu'un appelle, s'il dit ça, faites ceci, s'il propose ça, faites cela. Donc des scénarios, là aussi, il faut être un petit peu expérimenté, mais c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place pour imaginer qu'un agent vocal réponde à tous les cas de figure que peuvent se poser vos clients, toutes les questions que peuvent se poser vos clients.
une société française aussi, Volubil, qui vous permet voilà, de passer des appels ou de répondre à des appels avec un agent vocal. Euh, Nous, en ce moment, on teste une solution qui s'appelle Allo, qui permet aux petites entreprises d'avoir finalement aussi cet agent vocal directement sur son téléphone. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de ces technologies sont intéressantes, elles sont nouvelles. Euh, il faut vraiment quelquefois avoir des compétences pour pouvoir les mettre en place. Je pense que les opérateurs télécoms vont aussi de plus en plus proposer ce type de solution. Et puis, on se rend compte que malheureusement, quelquefois, sur les territoires Martinique, Guadeloupe, Guyane, elles ne sont pas encore tout à fait au point. On a des bugs, on n'arrive pas à passer des appels en plus 596, plus 590, plus 594, etc. Donc, les choses vont évoluer, mais en tout cas, on vit dans une ère où de plus en plus, une entreprise qui n'a pas de moyens va pouvoir mettre en place des enjeux des solutions de téléphonie où on ne remplace pas les équipes sur place, mais pour les appels, s'ils sont nombreux, on peut avoir un premier contact avec un agent vocal pour aider un client qui se pose des questions ou un prospect qui souhaite avoir des informations. Terre d'innovation, c'est terminé pour ce soir. Merci à David Torres et Johan Constant pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h10 ou 23h30. Et puis d'ici là, restez connectés sur les réseaux de Zitata. Bye bye.